Shalom à tous, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous retrouver à cette nouvelle session de Positif 3. Merci d'avoir suivi Positif 1 et 2. La semaine dernière, nous n'avons pas pu diffuser Positif 3, mais nous voici avec Positif 3 et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes toujours là et présents à écouter la parole de Dieu, à écouter cette direction de la semaine. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous fera énormément de bien. Je m'excuse déjà à l'avance pour ma voix. Je suis enrhumé, mais je crois que le message va passer, peu importe la qualité de ma voix. Aujourd'hui, nous parlerons de Positif 3. Et Positif 3, nous allons lire un merveilleux verset que nous connaissons. Peut-être certains même le connaissent par cœur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, pour Positif 3, je vous propose ceci. Il faut apprendre à solder avec son passé. Solder avec son passé, ça veut dire arrêter de penser au passé, finir avec son passé, ne pas laisser son passé nous rattraper, te rattraper, me rattraper. Je ne dois pas laisser mon passé me rattraper. J'aimerais dire une chose très importante et que l'identité que tu as, c'est ce qui détermine ton futur. L'identité que tu possèdes détermine ton futur. Vous savez, le passé et le présent ont deux identités différentes. Mais quand on parle du présent, la Bible dit que celui qui est en Christ, j'ose croire que la personne à qui je suis en train de parler ici est en Christ. Maintenant, j'aimerais te dire à toi qui es en Christ que l'identité que tu as en Christ fait à ce que ton passé soit effacé et que les choses nouvelles arrivent dans ta vie. Et les choses nouvelles, ce sont les choses qui doivent te garder dans la positivité. Vous savez, la plupart des fois, nous échouons aussi parce que nous regardons le passé. Dans le passé, tu n'as rien fait. Dans le passé, tu es en train de voir comme si c'est le karma. C'est quelque chose qui reprend, quelque chose qui revient, quelque chose qui revient. C'est comme si c'est un cycle que tu es en train de revivre. Mais j'aimerais te dire ceci. Est-ce que tu peux oublier ton passé et te focaliser sur le présent? Vous savez, le passé, c'est comme deux personnes qui se regardent. Ton dos est face au passé, mais ton visage est face au présent, face au futur et au présent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui te regarde, regarde au passé, regarde ton passé, mais toi tu ne regardes pas son passé. Toi tu regardes le présent et le futur. Tu regardes là où tu es et tu regardes là où tu vas. Ce que je peux rassurer à quelqu'un ce soir ou ce matin est que ce qui vient après, le Seigneur est capable de le rendre glorieux et positif. C'est pour ça que j'aimerais que tu puisses encore demeurer positif dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu accomplis. Parce que la personne qui te regarde, ce que les gens peuvent dire de toi, ils sont face à toi et c'est pour ça qu'ils sont en train de regarder derrière toi. Mais j'aimerais te dire, quand tu parles à quelqu'un, toi tu regardes devant lui et tu ne regardes pas derrière toi-même parce que le passé est derrière ton dos. J'aimerais dire à quelqu'un que ton passé est derrière ton dos. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as échoué, peu importe ce que tu as essayé, j'aimerais te dire, c'est derrière toi. Focalise-toi maintenant sur ce qui est devant toi, sur ce que tu as maintenant et sur ce que tu peux faire après. Je ne sais pas si c'est un projet, je ne sais pas si c'est une intention, une vie de prière recherchée que tu n'as pas su trouver. Je ne sais pas, tu avais envie de prier, tu priais avant et tu es en train de vouloir récupérer cette flamme de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas le passé, ne te focalise pas sur les histoires du passé. Même ce que je suis en train de dire ici, dès que tu l'auras écouté, ça sera déjà le passé. Et il faut plus te focaliser sur ce qui vient après, sur ce qui vient après. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de fois de te justifier devant les gens parce que
tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui a un futur glorieux. J'aimerais t'annoncer ce soir ou ce matin, tu as un futur glorieux. Tu as une vie glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Peu importe ce que les gens peuvent dire, j'aimerais que tu répondes « et alors ?» Et alors ça fait quoi? Et alors ça fait quoi? Peu importe, peu importe. Je me rappelle de cette histoire dans la Bible, de cet aveugle que Jésus est en train de guérir. Et on est en train de demander à l'aveugle, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est qui a fait ça? J'aimerais dire à quelqu'un, on te demandera qui a fait ça. L'aveugle disait quelque chose de très précieux. Je m'en fous, je ne sais mais je sais. Je ne sais mais je sais. Il y a des choses, bien aimées, que tu dois avoir lorsqu'il y a une identité qui change. Cet aveugle ici, son identité a changé parce qu'il ne voyait pas. Dorénavant, il avait des yeux qui pouvaient voir. Comment vous pouvez demander à un aveugle qui ne voyait pas qui il y a guéri? Comment cette personne ressemblait? Alors que l'aveugle lui-même n'a pas vu la personne qui lui a guéri. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu changera ta situation, tu proclameras. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent. On dit que tu es faible. Et alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? La positivité consiste à savoir aussi ce que Dieu a dit. La Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures. Donc, ce qui est en train de te tracasser là, j'aimerais te dire que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Focalise-toi maintenant sur ce qui est devant. J'aimerais prier pour quelqu'un cet après-midi, ce soir, ce matin. Je ne sais pas quand est le moment que tu vas prendre pour suivre cet audio, mais j'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi encore. Lorsque la Bible parle dans Josué que lorsque Josué voulait prendre le pouvoir, la Bible dit que l'Éternel lui dit fortifie-toi et prends courage. J'aimerais te dire fortifie-toi, regarde devant. Même si Moïse est mort, Moïse appartient déjà au passé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as perdu quelqu'un de très cher, cette personne appartient déjà au passé. Même si tu avais du boulot et que ce boulot est déjà fini, ce boulot appartient au passé. Tu faisais de bons points mais tu ne les fais plus, cela appartient au passé. Regarde maintenant devant toi, regarde devant toi, reste positif au futur. Je prie au nom de Jésus que la personne qui est en train de m'écouter solde avec son passé, que ce soit un passé mauvais, que ce soit un passé bizarre, que ce soit un passé où les business ont échoué, un passé où les relations ont échoué, et une femme une grande fille qui est en train de chercher à se marier, les fiançailles ont échoué, je ne sais quoi d'autre a échoué, mais Père, je prie qu'elle ne se focalise pas sur ce qui est derrière, mais qu'elle fixe ses yeux sur ce qui est devant. Je prie que le passé ne nous rattrape pas, je prie que le passé ne nous ramène pas dans la négativité, je prie que le passé ne soit pas une préoccupation, ne soit une préoccupation. Je prie au Dieu que Seigneur, tout ce que nous pouvons faire soit fixé devant nous, pas derrière nous. Ce qui est derrière nous, ça reste derrière nous. Ce qui est derrière nous ne va pas nous rattraper aujourd'hui. Ce qui est derrière nous ne va pas nous atteindre aujourd'hui, parce que ce qui vient devant moi est plus glorieux que ce que j'ai déjà vécu. La Bible est en train de me dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je sais que peut-être l'ancienne vie était mauvaise, mais je sais que cette nouvelle vie que j'ai en toi, Jésus, Père, va me permettre d'aller au-delà. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus que ça aussi, ça te concerne. Il est possible que tu changes aussi de vie, que tu aies un passé qui est effacé, parce que le sang de Jésus purifie ton présent et amène le futur à être glorieux. Je prie pour quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, je te donne ma vie, que tu la prennes, que tu la diriges. Sois mon Seigneur, sois mon sauveur, conduis mes pas, sois avec moi et que mon futur soit glorieux. Je prie que ta semaine soit glorieuse. Ce que tu as fait la semaine dernière, oublie-le, mais focalise-toi sur ce que tu vas faire cette semaine et le Seigneur sera
avec toi. Reste positif, crois à la positivité de la semaine. La semaine est bénie, alléluia, la semaine est bénie. Je disais la semaine est bénie, le lundi est béni, le mardi est béni, le jeudi est béni, le mercredi est béni, le vendredi, le samedi jusqu'au dimanche, et tu vas témoigner les miracles de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te conduise pendant cette semaine et que tu marches dans ce voie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.